Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres. Son Excellence Apexante Bandit Sansokha demande aux administrations infranationales de prendre hautement leurs responsabilités dans la mise en œuvre des fonctions dans le secteur éducatif transférées par le gouvernement royal. Lors de la cérémonie de clôture du cours de formation sur les principes, procédures et la mise en œuvre des fonctions dans l'éducation, la jeunesse et les sports, transférées à l'administration infranationale de la province de Battambang, Son Excellence Apexante Bandit Sansokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du Comité national pour le développement démocratique sous-national, a déclaré que le transfert des fonctions d'éducation, de jeunesse et des sports aux administrations infranationales est une opportunité pour les administrations locales d'avoir une responsabilité directe et claire dans la fourniture de services aux populations avec qualité, efficacité, transparence, responsabilité et équité, alors que dans le passé, ces fonctions ont été sous la direction de l'administration du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Il a ajouté que le gouvernement royal a également décidé de transférer plus de 400 millions de dollars américains à l'administration infranationale pour le fonctionnement des écoles primaires et des centres d'apprentissage communautaire, tandis que le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Fonction publique sont prêts à transférer environ 60 000 personnes éducatives et enseignants aux administrations infranationales. Selon Son Excellence Sansokha, le succès de la décentralisation de l'éducation, de la jeunesse et des sports fait partie du succès de la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone fixée par le gouvernement royal du Cambodge, la 7e législature de l'Assemblée nationale, sous le leadership compétent de Sret Mahabobor Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a identifié le développement des ressources humaines comme la première priorité, ce qui nécessite le renforcement et l'amélioration de la qualité de l'éducation depuis le niveau de base. Le gouvernement royal du Cambodge a fait en essai le transfert des fonctions d'éducation, de jeunesse et des sports aux 14 administrations infranationales de la province de Battambang depuis 2020. Selon une évaluation menée par le groupe de travail interministériel en 2023, la mise en œuvre de ce mécanisme a obtenu des résultats positifs remarquables. Sur la base des résultats de cette mise en œuvre pilote, le gouvernement royal a décidé d'étendre ce transfert aux administrations infranationales dans tout le pays à partir de 2024. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré l'équipe de la mission de la Banque du développement asiatique. La réunion était concentrée sur la conservation et le développement de l'agriculture. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre a souligné la politique du ministère axée sur la sécurité alimentaire ainsi que sur la durabilité économique et environnementale. À cet égard, le ministre a en outre souligné la nécessité d'une coopération avec le secteur privé et les partenaires de développement avec un plan clair pour relever les défis communs et il faut une véritable appropriation. Son Excellence le ministre a recommandé une étude claire entre la conservation et le développement des terres en parallèle dans le secteur agricole. Face au changement climatique, le ministre a conseillé d'organiser une étude et d'examiner la possibilité de stocker l'eau pendant la saison des pluies pour l'agriculture tout au long de l'année. Son Excellence le ministre a également présenté les politiques prioritaires pour la construction de communautés modernes qui a la capacité suffisante pour une production à grande échelle et l'amélioration des chaînes de production et des chaînes de valeur pour le secteur agricole. Le gouverneur de Takeo demande aux autorités de la municipalité et du district de bien préparer les sites touristiques dans la province pour accueillir les touristes à l'occasion du Nouvel An chinois. S'exprimant à l'occasion de l'ouverture de la réunion avec l'ordre des gouverneurs, les départements, les unités et les responsables professionnels concernés, Son Excellence Utpir, gouverneur de la province de Takeo, a exhorté et conseillé les autorités municipales et de districts, en particulier
le département provincial du tourisme a travaillé ensemble pour préparer les sites touristiques dans la province pour qu'ils soient propres et rangés afin d'attirer les touristes nationaux et internationaux à visiter lors du prochain Nouvel An chinois. Le gouverneur a déclaré que la province de Takao possède de nombreux sites touristiques historiques attrayants tels que Tonlebati, Phnom Tamau, Phnom Chiso, Phnom Da et le site naturel de Pao. Ces sites peuvent réellement attirer encore davantage de touristes si les autorités sont bien organisées. Le gouverneur a poursuivi qu'en plus d'attirer davantage de touristes, les autorités doivent également assurer une meilleure sécurité et un meilleur ordre, une bonne hygiène et un environnement propre dans ces sites, en particulier les problèmes de circulation. Son Excellence Ui Phir, gouverneur de la province de Takao, a également exhorté les autorités compétentes à intensifier la répression contre les délits liés à la drogue, aux gangsters et à toutes sortes de jeux illégaux afin que cela ne se produise plus dans la localité et la sécurité de la population afin de promouvoir la politique de village et de communes sûres. Le Conseil et le Comité exécutif des conseils municipaux de district, de communes et de Songkat de la province de Prévihir ont organisé leur réunion annuelle de 2023 pour montrer les réalisations de leur travail en 2023 et d'orienter le plan de leur travail en 2024. S'exprimant lors de la réunion, M. Yong-Hut a déclaré que cette réunion se tient conformément au statut du Conseil et du Comité exécutif qui doivent se réunir au moins 2 fois par an et le Conseil doit se réunir au moins 1 fois par an pour examiner les travaux qui sont en cours pour les intérêts des membres du Conseil. Dans son discours d'ouverture, Son Excellence Ten Sarom a encouragé les membres du Conseil à écouter attentivement, à discuter et à approuver le plan d'action et les activités budgétaires pour l'année prochaine afin de comprendre les rôles, les fonctions, les objectifs et le processus du Conseil dans la protection des intérêts des membres des conseils communaux, de districts, de communes sans cadre. Après avoir écouté la présentation du rapport résumant les résultats des travaux pour 2023 et l'orientation du plan de travail pour 2024, M. Minh Sitha, vice-gouverneur, a également exprimé son appréciation des résultats des travaux de 2023. Il a également noté que la réunion d'aujourd'hui est très importante pour faire preuve de la transparence, de responsabilité, accroître la confiance de ses membres à travers la présentation de rapports précis, la haute responsabilité des dirigeants et les statuts du Conseil. Au centre de formation de la Force multinationale de maintien de la paix, situé dans la province de Kampong Speu, une cérémonie de bénédiction a eu lieu pour souhaiter une bonne chance et le bon succès aux forces de maintien de la paix cambodgiennes qui rejoindront les missions de maintien de la paix au Liban et en Afrique centrale. Était présent à la cérémonie Son Excellence le lieutenant-général Hut Kem San, directeur général adjoint du Centre national de maintien de la paix et directeur de l'école de formation des forces multinationales de maintien de la paix, des hauts dirigeants de l'école de formation des forces multinationales de maintien de la paix, ainsi que des forces armées royales cambodgiennes de maintien de la paix. Comme d'habitude, à chaque fois avant le départ, une cérémonie de bénédiction est organisée pour que toutes les forces soient en bonne santé et au succès dans la mission. À noter également que les forces armées royales cambodgiennes de maintien de la paix rejoindront les missions de maintien de la paix sous les idées de l'ONU, les forces d'ingénierie multiprofessionnelles numéro 836 partiront pour la République du Liban le 8 février 2024, tandis que les forces numéro 98 UXO partiront pour la République centrafricaine le 23 février 2024. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme CTVK. À demain.